bienvenue à tous. On la disait, très affaiblie, voire dissoute, la résistance. Cette machine de l'opposition à forte pression sur le régime du nouveau départ durant les législatives de 2019. Un silence assourdissant toute une période durant, en dépit d'une actualité riche et diversifiée. Et la voilà, madame, monsieur, donnant de plus belle de la voix au détour d'un atelier dit d'orientation organisationnelle et stratégique. La résistance nationale, à nouveau face à la presse. Du renfort pour une opposition plurielle, tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. Deux professionnels des médias très au fait de cette sortie pour un regard analytique de la question. À ma gauche, Jaspezo Anago, il n'est plus à présenter, journaliste analyste, il est le directeur de publication de la Dépêche, quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation. Jaspezo Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Et merci pour la disponibilité. C'est un devoir renouvelé. En face de vous, je l'annonçais, deux confrères, n'est-ce pas? Ange Banoui est le second sur ce plateau, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour et bonjour au plateau. Merci d'être à nos côtés ce matin. Résistance nationale, les partis d'opposition, toujours fidèles au creuset, ont signé ce week-end ce qu'on pourrait qualifier de comeback. Le retour devant de la scène, ce fut à la faveur d'un atelier d'orientation organisationnelle et stratégique. Jaspezo Anago, vous avez suivi cette sortie. D'ailleurs, vous y avez consacré votre manchette. Oui, tout à fait, chers confrères. Et moi, je me dis que, voilà, on reprochait effectivement à nos formations politiques, essentiellement à l'opposition, une certaine sclérose, une inorganisation, même si elle n'était pas à tous les coups vérifiée, une structuration débridée en son temps. On leur reprochait énormément de choses. Et donc, les retrouver dans un creuset comme celui-là, faire leur autocritique, c'est de ça qu'il s'était agi. Et puis, redéfinir les conditions de travail avec... Parce que là, j'ai découvert qu'il y avait des coordinations à l'intérieur du pays au cours de cet atelier qu'ils ont organisé et y ont invité donc la presse. Et donc, moi, je me dis... pourquoi pas? Lorsqu'on vous reproche de ne pas être bien organisé, de ne pas être bien structuré, de ne pas offrir tout ce qu'il faut comme formation ou pédagogie à vos membres et que vous retrouvez au cours d'une activité du genre, on ne peut que s'en féliciter. S'en féliciter. On va revenir au contenu tout à l'heure, oui. Ange Banoui, vous avez également suivi le journaliste, analyste. En tire quelle grande leçon? Écoutez, je dirais que c'est en quelque sorte une rentrée politique pour ces forces qui se sont réunies au sein de la résistance. Maintenant, du contenu de cette résistance ou bien de son opportunité à pareil moment, c'est là qu'il faudrait véritablement en tenir compte et voir dans quelle mesure cela répond ou répondrait aux aspirations du moment, au contexte actuel. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un contexte sociopolitique, toutes les actions politiques ou bien d'acteurs politiques ne pourraient être appréhendées qu'à l'aune de ce contexte-là et mieux en perspective de tout ce qu'il y a comme enjeu par rapport à cela. Et un peu avec de recul, on pourrait se poser la question si on n'est pas en train de vouloir faire un bis repetita de la résistance en 2019, parce qu'on a vu comment la machine a été installée, on a vu comment est-ce que les choses se sont passées, et à la fin on a vu comment est-ce que les choses, à quoi cela a débouché. Donc, dans une certaine mesure, on peut déjà commencer par se dire, nous y voilà encore pour de nouveau, ou bien peut-être qu'il y aura une nouvelle innovation ou pour le moins une efficacité dans la dynamique mise en œuvre, si tant est que résistance il y a. En tout cas, il y a eu du signal donné à l'occasion de cet atelier, des mots, des prises d'opposition, des orientations. On y revient graduellement, mais avant. Alors, lorsque cet atelier a été annoncé sous la coupole de la résistance, quelle était, votre grande attente en termes de configuration? Oui, d'abord, l'une des attentes était que est-ce maintenant l'occasion
pour que ce creuset puisse véritablement se repartir sur le terrain, avoir l'union sacrée, parce qu'il y a ça aussi qui manquait. Parfois, on les retrouvait à l'époque, on les retrouvait soit c'est moins 2 ou 3 autres ténors, ou c'est avec tel autre et non tel autre. Donc, c'était ce qu'on notait. On se disait, mais pourquoi aujourd'hui on a vu on était avec Azanaï et non pas les gens de Ajavon, et ainsi de suite. Donc, on se disait, voilà une organisation qui se réclame de toute l'opposition dans son entièreté. Parce que là, je voudrais peut-être faire ironiser en disant qu'il s'agit de la maison mère, en quelque sorte, c'est-à-dire la maison mère de l'opposition. La résistance. Oui. Ok. Eh bien, je parlais de la configuration pour cette sortie qui était quand même très attendue et certains n'y croyaient plus. En termes de configuration, vous étiez plus que satisfait? Non, pour l'heure, parce que j'attends de voir le déploiement sur le terrain, le redéploiement sur le terrain, parce qu'il était question de restructuration, de nouvelles options et tout. Donc moi j'attends de voir comment ça va se développer ou se déployer sur le terrain. C'est vrai que ce que l'on a constaté, il y avait des coordinations qui sont arrivées de partout, tous les départements, qui ont pris part à ces rencontres, à ces ateliers-là. Beaucoup de communications ont été donc délivrées, et donc c'est beaucoup plus technique. Et les gens se sont succédés, n'est-ce pas? C'est une sorte de pédagogie qui avait été ainsi donc planifiée, partagée par tous. Mais quelle sera la répercussion sur le terrain? On y revient. Voilà. Alors, configuration d'abord, avant d'apprécier le contenu. Oui, l'annonce a été faite. On a vu un peu, en tout cas ça et là, les réactions, surtout sur les réseaux sociaux. Tout le monde attendait de voir le visage qui se présentera. On a découvert finalement une configuration très saluée. Premier élément que moi je note, qui me paraît comme une fausse note, c'est que, pour le moins qu'on puisse dire, je ne connais pas encore le statut juridique de la résistance. Primo, est-ce un parti politique? Est-ce une organisation de force politique? Est-ce une organisation, comment on dit, de force vive, c'est-à-dire de différents mouvements sociopolitiques et autres? Point d'interrogation. Deuxième élément. Oui, sans vouloir vous interrompre, par rapport à cet élément, ils se sont expliqués. Les premières heures, quand ça a posé problème, quand on leur interdisait de se réunir, ils se sont expliqués. Vous pensez qu'il faut encore une nouvelle explication? Je ne dirais pas qu'il faut une nouvelle explication. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris par ce truchement. Le deuxième élément, c'est la méthodologie adoptée. Lorsqu'on est une force politique pour le moins qu'on puisse dire encore, de l'opposition et mieux de la résistance, c'est qu'on voudrait que ce soit une grosse artillerie. Et je ne trouve pas forcément opportun, non pas pour dire que ce n'était pas utile de former les militants ou bien les composantes de la résistance, mais ça aurait été encore plus intéressant si, après le conclave, qu'on ait eu en face, peut-être de la presse, les grandes figures de la résistance qui nous portent maintenant à l'endroit de l'opinion, peut-être des actions ou bien des annonces fortes. Parce que un atelier des forces de la résistance, je ne saurais le dire, parce que comme je le disais tantôt, c'est des acteurs politiques, c'est vrai, mais stratégiquement, d'abord, même comme on le dit, aucun général ne dévoile, comme on dit ça, stratégie de combat, et c'est une deuxième fausse note que j'observe, et je ne dirais pas, je me suis dit à un moment donné, après analyse, que est-ce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une remontée en surface, après un temps de latence, ou bien après que plus d'un commençait par s'interroger à savoir si l'opposition existe encore, parce que au-delà des thématiques évoquées et pourquoi pas même des propos de certains acteurs, aujourd'hui il y a comme je ne parlerai pas de dichotomie entre la résistance et l'opposition, parce que il y a une chose qui est l'opposition, mais la résistance normalement englobe au-delà même de l'opposition, parce que l'opposition, on sait que c'est des formations politiques, mais une résistance, dans une certaine mesure, ça prend en compte les partis politiques, les acteurs, c'est-à-dire les organisations de la société civile, également les acteurs, les travailleurs, etc. etc. Pour ne pas faire, je ne dirais pas être vindicatif, c'est dit que cette résistance me renvoie dans une certaine posture à une coalition politique. Et si c'est ça, c'est qu'il faudra donc définir le statut de la résistance, qu'on sache carrément si c'est un parti politique ou
s'il s'agit de force coalisée, là, on saura que c'est un grand ensemble. Et mieux au-delà, la question de la résistance, ce n'est pas une question de salle. Mieux, on va peut-être opposer les dispositions légales en la matière par rapport aujourd'hui à certaines choses qui peut-être avaient coutume il y a quelques années de cela, par rapport aux prises de position, par rapport au droit à la manifestation. Mais il y a toujours un mais, parce qu'une résistance qui est dans les droites lignes, je me retrouve pas forcément dans le thème de la résistance, parce que la résistance, c'est d'abord en opposition à quelque chose. Et il faudrait que les choses soient véritablement clarifiées et qu'on sache qu'est-ce qu'on y met. Sans quoi, on risque de se dire, on fait de la résistance. Je le disais tantôt, en 2019, on a vu la résistance, mais après tout, la résistance, non seulement... d'autant plus qu'elle n'est pas constituée en tant que parti politique, et les quelques rares partis politiques qui s'y retrouvaient n'ont même pas pu aller aux élections. Aujourd'hui, est-ce que la démarche qui est mise en œuvre permet aujourd'hui à ces forces qui se retrouvent non seulement de mettre en œuvre leur vision qu'ils défendent, c'est-à-dire leur opposition par rapport au régime, et deuxièmement, est-ce que ça leur permet aujourd'hui d'avoir des coudées franches pour pouvoir avoir voix au chapitre par rapport aux échéances à venir? Alors, beaucoup de questions à travers votre exposé qu'on suit très bien, mais alors, à l'entame de cet atelier, il a été clairement affiché, il s'agit d'un atelier d'abord d'autocritique. Chose Peso, lorsqu'il énonce de la sorte, et vous qui avez vraiment beaucoup suivi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a finalement eu des éléments importants comme un grain de sel aux préoccupations de M. Onge Banoui? Oui, c'est vrai que si je devrais avancer sur cet aspect des choses, je pourrais peut-être mélanger le rôle du journaliste à celui de représentant d'une organisation. Mais dans ma démarche de restitution, je dirais oui, parce que beaucoup de préoccupations ont été prises en compte au regard de ce que nous on a suivi, parce qu'on est resté de façon intermittente, on est revenu, on a suivi, et puis l'autre chose, je voudrais pas mettre les charrues avant les bœufs, ils ont dit qu'ils vont divulguer les actes de ces ateliers. C'est-à-dire, c'est un atelier avec beaucoup de thématiques, mais les actes seront compulsés et rendus publics à l'opinion. Et l'autre chose, il y a un maître mot qui revient à chaque fois, c'est-à-dire restaurer la démocratie et l'état de droit. Ok, tout ça c'est bon. Oui. Comme vous avez suivi de bout en bout, Oui. je reviens sur les préoccupations de votre vis-à-vis. Oui. Est-ce qu'on a l'impression que cet atelier, puisqu'il est question aussi d'autocritique, a pris en compte ce qui est apparu pour certains comme les fondements du grand échec de la résistance? Beaucoup, à mon sens, beaucoup de ces aspects ont été pris en compte. À mon sens, Okay. de mon observatoire, j'ai constaté que ces membres ou ces coordinations représentées ou ces délégués ont eu le courage ou l'humilité, n'est-ce pas, de mettre à plat un certain nombre de situations, de reproches ou d'observations qui ont cours et se sont mirés et ont redéfini désormais un nouveau cadre d'évolution. C'est-à-dire, c'était pour moi la meilleure formule, n'est-ce pas, de se remettre en cause. Mais la suite, je ne saurais le dire, puisque c'est, comme nous le constatons tous, il ne s'agit pas d'un parti politique avec un seul maître à bord. Non. Il s'agit d'une fusion de mouvements, d'organisations politiques ou même non politiques qui résistent ou qui manifestent leur résistance par rapport à la gouvernance du régime en place sur un certain nombre d'aspects. Et ils n'ont pas changé de stratégie sur ce plan-là. Alors Voilà. oui, vous parliez des thèmes de référence et un qui revient de façon continuelle. Oui, c'est cela, c'est-à-dire lorsqu'on dit restaurer la démocratie et l'état de droit, mais ce n'est pas du vent, puisque en tant que professionnel des médias, nous constatons aujourd'hui que la démocratie au Bénin a pris un sacré coup depuis 2016. Ça, c'est une évidence. Nous constatons aussi que l'état de droit n'est pas celui qu'on aurait souhaité avoir. Ce n'est pas celui qu'on vivait. Donc, c'est-à-dire, là aussi, sur cet aspect,
il y a beaucoup de choses que nous avions perdues en termes de droits, de liberté. Et donc, voilà, cette organisation se dit qu'elle va engager, qu'elle engage déjà des démarches ou des actions fortes pour restaurer, c'est ambitieux, c'est vrai, pour restaurer la démocratie et l'état de droit. C'est des thèmes de référence assez suffisants, à mon sens, n'est-ce pas, pour qu'on puisse leur accorder plus d'attention, de mon point de vue. Vous avez l'impression que c'est vraiment du nouveau? Non, c'est pas du nouveau, mais ce qui est nouveau ici, oui, c'est cette remise en cause. C'est parce qu'en fait, nous, professionnels des médias, on a de cesse de leur reprocher, par exemple, un certain nombre de choses. C'est-à-dire, ils ne sont pas bien organisés. Mais comment se fait-il que cela n'est pas étendu à tel autre aspect? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas pris en compte tel détail? Et donc cela, on l'a dit, on n'a pas manqué de le faire tout le temps. Mais voilà qu'il semble avoir pris en compte les membres de cette organisation, ou de ce Creuset, avoir pris en compte non pas seulement les reproches des professionnels des médias, mais aussi, parce qu'au cours de cet atelier, il est apparu que même les membres décentralisés et autres ont eu aussi un certain nombre de reproches à faire vis-à-vis de l'organisation. Donc, tout ça a été mis à plat. Moi, je me dis, ce n'est pas nouveau, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau, cette thématique, qu'il ne faut pas chaque fois y revoir. Est-ce que, parce que ce n'est pas nouveau aujourd'hui, on a réussi à restaurer déjà l'état de droit? Non. Est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que la démocratie est effective aujourd'hui? Non. Donc, c'est une quête permanente, me semble-t-il, et sur laquelle nul ne sera de trop. L'objectif, dira la coordonnatrice nationale du comité décentralisé, voilà, pour la résistance, l'honorable Amisetou Afo-Diobo, je la cite en substance. L'objectif de cet atelier est de continuer à vous initier aux stratégies d'encadrement pacifique de non-violence du peuple lorsqu'il doit faire face efficacement à la dictature. Il s'agira donc de commencer par vous familiariser aux techniques qui aideront à coup sûr à la défaite du despote. Fin de citation. Ça me fait un peu sourire parce que c'est une très belle intention, très bonne théorie ou bien, je ne dirais pas organisationnelle, mais pour le moins que je sache, lorsqu'il s'agit d'une résistance, la résistance s'étale moins sur les théories que sur les actions, que sur du concret, sur la machine, sur la tuerie et tout ce qui est mis en œuvre. Et souffrez que peut-être que je puisse parler ainsi dans la mesure où la résistance a toujours fait preuve, sinon beaucoup ont même tagué la résistance, de faire beaucoup plus dans la théorie que dans la pratique, parce que quand on dit la pratique, je prends un cas de figure sur lequel j'ai été offusqué depuis les élections dernières, les communales et municipales, avec tout le brouhaha qu'il y a eu ce jour, le jour du scrutin, sur la possibilité à des gens de se retrouver sur les listes électorales, sur les gens d'aller, de retrouver leur centre et consorts, on a constaté un calme plat. Personne ne s'est offusqué, aucune organisation sociale, citoyenne ou politique, ou bien même ceux qui se disent de la résistance, n'y ont rien dit. Et aujourd'hui, à quelques mois des élections, tout le monde se réveille et puis ça y est. C'est dit quoi? C'est dit que si la résistance n'est pas fondée sur des questions d'abord intrinsèques liées aux attentes et que c'est juste une question liée à des organisations, je pense que ce serait loin d'aboutir. Parce que il serait difficile de mobiliser des gens autour de ce genre d'organisation. Vous ne direz peut-être pas que... vous me direz oui, qu'il y a eu des répliques, qu'il y a eu des délégués, qu'il y a eu, etc., qui étaient là. Je n'en dis pas non, mais à cette manière... il reste beaucoup à attendre de cette résistance, si tant est qu'elle veut être efficace. Parce que quand on a en face, c'est en fonction du vis-à-vis qu'on essaie d'affûter ses armes. On ne peut pas vouloir aujourd'hui affûter des armes par rapport à un régime qui est en place et se dire que c'est en faisant de belles théories de résistance qu'on va pouvoir y arriver. C'est d'abord en faisant ressortir les failles et en cherchant à voir
à voir si les populations se retrouvent autour de ces idéaux ou bien de ces failles que vous ressortez. Mais si on se met en atelier et qu'on sort de bonnes stratégies, ce serait de bonnes stratégies pour les gens qui se retrouvent en atelier. Parce que les résistances dans tous les pays que moi je connais, les résistances ne sont pas des résistances d'atelier, mais c'est des résistances populaires et d'organisations sociales. Et également de catégories sociales, que ce soit de jeunes, de travailleurs, etc. On me dira certainement qu'il y a eu au cours de cet atelier ou bien des différentes délégations qu'il y a tout ce compartiment. Mais je me pose toujours encore la question de savoir si ces gens se retrouvent véritablement intrinsèquement, si le bas peuple dont on pense porter, je ne dirais pas les aspirations, se retrouve véritablement à travers ces théories qui, pour le moins qu'on puisse dire, ont bel et bien peut-être, je ne dirais pas, on enseigne sur le statut universitaire, mais sur le statut de la résistance, comme on le dit par un pouvoir. Je pense que c'est très loin de pouvoir faire face ou bien faire fléchir, je ne dirais pas un homme d'État, parce que, à plus forte raison, un gouvernement. Parce que, dites-vous, aucune résistance qui marche, comme on le dit, qui marche, comme on dit, sur les droites lignes, ne donne même aucune impression, je ne dirais pas. Une résistance qui, dans une certaine mesure, reste en conclave. La résistance, ce n'est pas une affaire de conclave. C'est bien au-delà. C'est une action de citoyenneté, de citoyens, d'organisation sociale. Ce n'est pas une affaire de salle, la résistance. En tout cas, vous y attendez beaucoup plus que ça. Bon, pas beaucoup plus, même beaucoup mieux d'organisation, si véritablement il s'agit d'une résistance. Parce que je reste un peu sceptique par rapport à tout ce qui se mène comme démarche. Alors, l'objectif apparaît-il à vos yeux comme une résonance plutôt creuse? Non. Et je ne voudrais pas faire de attaque avec mon confrère pour dire ceci. Tout doit se concevoir dans tous les compartiments de la vie, qu'on soit en politique, un peu partout, que ce soit partout, donc, disais-je, on doit s'organiser. La théorie précède la pratique. C'est une évidence. Et moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas parce que cette pédagogie avait manqué? C'est une interrogation. Que nous avions noté par le passé un certain nombre de failles. Parce qu'on ne peut pas dénier quand même à cette résistance d'avoir posé des actes notables. Mais s'il y a eu des creux, des failles, on peut dire s'ils étaient suffisamment formés. Et nous reprochons souvent aux gens de ne pas former suffisamment leurs ouailles. Mais voilà, que des gens se retrouvent, décident désormais de se mirer, de faire le point de ce qui n'a pas été, ce qui a été, et de redéfinir des politiques stratégiques désormais. Et c'est ce qui est en train de se faire. La théorie, je ne rejette pas, moi, la théorie. Même si on est résistance, en tant que mouvement ou organisation, on a besoin de peaufiner les actes, d'être dans la droite ligne. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sur ex nihilo. On ne peut pas se lever et dire, descendons dans la rue, manifestons, ou alors allons contre cette décision du gouvernement sans qu'il n'y ait au départ une réflexion approfondie de chaque acte. Si les manifestants doivent se retrouver en train de contester une action ou une décision des gouvernants et qu'en amont, il n'y a pas une action théorique pour expliquer ce qu'il faut faire, je crois qu'on va retomber dans la pagaille qu'on avait toujours dénoncée. De mon point de vue, je n'applaudis pas des deux bras ou des deux mains, mais je suis en train de dire que c'est déjà une bonne chose qu'on se retrouve et qu'on fasse de la théorie pour déboucher sur la pratique. J'ai envie de vous demander, dans cette démarche et l'objectif clairement affiché, où l'on prône l'encadrement pacifique de non-violence pour faire entendre raison, comment trouvez-vous l'approche ? C'est une approche, pour le moins qu'on puisse dire, louable, parce qu'on a toujours souhaité que, quels qu'en soient les degrés d'offuscation et autres, qu'il y ait du pacifisme dans tout ce qui se mène comme action. Et je pense que pour moi, ça, c'est des choses dont on peut se départir, non pas au sein des organisations, mais en tant que structure faîtière d'une résistance. Ce ne sont pas des éléments croustillants pour la presse, franchement parlant. Et mieux encore pour les populations. Quand on veut organiser quand on veut mettre en place ça c'est ce qu'on appelle la cuisine interne d'une organisation d'une envergure de la résistance. Organiser, préparer,
redynamiser les structures les structures à l'interne pour pouvoir comment gérer, etc. Parce que, dites-vous, lorsque la résistance voudra dire qu'elle fait une manifestation pacifique, le contre-coup serait de voir ces éléments aller au-delà de cette annonce. Et là, c'est à l'interne. C'est vrai qu'on nous dira que oui, officiellement, on a montré au reste, à la face du monde, qu'on s'organise pour tenir des démarches pacifiques. C'est vrai. Mais aujourd'hui, en termes de stratégie et d'éléments, je pense que pour moi, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, véritablement. Ça laisse à désirer. Alors, lorsque l'on dit, l'objectif, au-delà de ces mots, est qu'on ne saurait remettre la démocratie dans un État donné et la retrouver par la suite pratiquement en lambeaux. Est-ce que ce n'est pas expressif ? Vous savez, la question de la défense de la démocratie, c'est une question, je ne dirais pas sempiternelle. Et je me dis aujourd'hui que même la thématique qui est évoquée, c'est une thématique qui, à mon point de vue, est en train de rentrer en désuétude. Parce que déjà, depuis 2016 que le régime actuel s'est installé, certaines forces politiques ou sociales et autres autour de la résistance ont parlé de cet aspect. Mais aujourd'hui, l'enjeu qui se profile aujourd'hui pour pouvoir restaurer la démocratie, ce n'est plus qu'à la question de la défense de la démocratie. Ce n'est plus la question mais plutôt peut-être une question, je ne dirais pas, ce n'est pas à moi de leur trouver de thème, parce que je ne fais pas partie de la résistance, c'est peut-être parler d'alternance. Et là, on pourra retrouver la résistance qui est une organisation d'acteurs politiques ou bien de partis politiques, de mouvements de jeunes autour de cela. Mais revenir parler de la résistance pour, comme on le dit, pour restaurer la démocratie, les libertés publiques, je pense que cette terminologie a montré ses limites par rapport aux actions qui ont été posées jusque-là. Et il faudrait qu'on puisse le dire et ne pas le dire, ce serait véritablement faire économie de vérité à la résistance. Parce que la résistance aujourd'hui, étant donné que ce n'est pas une résistance qui voudrait se mettre dans les rues pour se mettre dans les rues, mais qui voudrait faire un changement de paradigme. Quels sont les différents mécanismes, les différentes stratégies institutionnelles ou bien organisationnelles? C'est d'abord, il y a au moins un enjeu qui est en vue, qui est un élément majeur pour toute résistance, qui pense qu'il y a un système politique qui est en place, qu'il voulait peut-être rectifier, ou bien, pour le moins qu'on puisse dire, c'est de mettre en place l'alternative d'abord légale, et lorsque on n'a pas les éléments légaux pour pouvoir y aller, qu'on peut maintenant chercher à dire qu'il faut restaurer les choses pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse se retrouver en droit. Parce que depuis 2016, on a entendu parler d'une résistance pour restaurer la démocratie et les libertés publiques, mais où est-ce qu'on en est? Grosse interrogation. Est-ce qu'on peut dire qu'on prend du vieux comme pour faire du réchauffé, ou on tient toujours le bon bout pour ensuite aller loin? Je voudrais être constant dans ma démarche pour dire que la quête de la démocratie ou de l'état de droit est une quête permanente. Et ce n'est pas le fait ou l'apanage du Bénin. Vous quittez le Bénin, vous allez même présentement en Biélorussie, on est en train de vivre une situation. Donc on a vécu ce que certains pourraient appeler le drame malien, qui est encore en cours. Et donc, vous voyez, chercher à restaurer quelque chose, c'est parce qu'on se rend compte que cette chose a été altérée, a été donc maltraitée. Donc, on veut là restaurer cette chose-là. Notre démocratie était déjà un processus sur lequel on travaillait avant même 2016. Permanemment. C'est ce pourquoi je parle de quête permanente. Et lorsque on compare les progrès que la démocratie aura enregistrés de 2016 à ce jour, il y a eu un problème. De crescendo, la démocratie a baissé de pavillon. Et donc, qu'on le soit acteur politique ou non, qu'on soit acteur des médias ou non, on devrait être préoccupé par cette situation. Et ce n'est pas du vieux qu'on prend pour réchauffer, obtenir... Non, moi je dis, puisque si on s'entend sur le fait que c'est une quête permanente, il n'y a pas lieu de croire que vouloir le faire
pourrait paraître vieux jeu ou non. Moi, je dis, est-ce que, oui ou non, on constate aujourd'hui que de 2016 à aujourd'hui, il y a problème. Oui, de mon point de vue. Même dans notre domaine de prédilection, qui est la presse, il y a problème. Et donc, cette lutte permanente devrait nous amener, d'abord, acteurs des médias, à voir ce qu'il y a à notre niveau. Maintenant, si des acteurs non médias, c'est-à-dire, je prends les politiques, je prends la société civile, se rendent compte que ça ne va pas et qu'ils vont s'organiser, ces acteurs, pour faire en sorte que cela puisse être restauré, mais moi, je n'y trouve rien de mauvais. La stratégie, elle peut varier. Mais quand on parle de la résistance, j'ai dit tantôt, j'ai fait une figure de style pour dire qu'il s'agirait probablement de la maison mère. Parce que quand on dit résistance, il y a le professeur d'université, par exemple, qui est membre de la résistance, qui n'est affilié à aucun parti politique, peut-être. Le syndicaliste et tout ce qu'on veut. Et même dans les partis politiques. On ne peut pas demander à ce beau monde d'avoir un statut juridique, de mon point de vue. On peut y aller et en sortir. On peut s'ajouter à ce mouvement, on peut se mettre dans la droite ligne de ce mouvement lorsqu'on voit que des intérêts du moment où le contexte s'y prête. Et juste après, on se retire. Enfin, on peut se retirer. C'est mon point de vue, c'est la lecture que je me fais. C'est-à-dire, c'est un creuset, de mon point de vue, totalement libre. On n'a pas forcément besoin d'avoir un carton de membre, c'est-à-dire une carte d'adhérent, de mon point de vue. Par contre, à l'intérieur, on peut retrouver, par exemple, ils ont évoqué des questions, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Par exemple, ils ont évoqué les questions des exilés, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un problème que nous vivons? Mais est-ce qu'il revient à la résistance de façon systématique, par un coup de bâton magique, de dire exilés, rentrer, et puis les exilés vont rentrer? Je ne pense pas. C'est un travail de longue haleine. L'évoquer, c'est déjà une démarche. Quelle stratégie mettre en œuvre pour que ces exilés, ceux qui s'y retrouvent par la force des choses, puissent rentrer chez eux? Comment? Là, c'est encore autre chose. Quand on dit restaurer l'état de droit, lorsqu'il y a une élection, parce que j'ai cru comprendre que le confrère parlait d'enjeux majeurs, c'est-à-dire on a en face une élection qui se profile. La résistance peut ne pas être partante véritablement directement pour une élection, mais travailler aux conditions préalables d'une élection libre, transparente. C'est déjà, me semble-t-il, une démarche. D'ailleurs, ce que nous faisons, lorsque vous, journalistes, vous faites votre analyse et vous en concluez que, attention, tel choix n'est pas bien, tel choix de gouvernance n'est pas bien, c'est déjà une contribution, n'est-ce pas, pour l'améliorer. Et je pense pour ma part qu'on peut même rester dans la théorie et améliorer les choses. Comme aussi, on peut déboucher dans la pratique. La pratique peut prendre plusieurs formes. On peut marcher, on est dans la pratique. Mais on peut, tout en parlant, en dénonçant un fait, attirer l'attention du gouvernement qui se reprend. Ça aussi, on aura réussi sans même marcher sur 2 mètres, sans marcher sur l'asphalte. Et on peut déjà faire changer les choses. Donc tout dépend des moyens, oui. De la démarche. Alors, quand on apprend que cette rencontre n'est qu'une première d'un certain nombre qui viendront par la suite et qui vont peut-être conduire à là où vous voudrez bien voir la résistance, est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il y a là vraiment du travail? Je ne dirais même pas qu'il y a du travail, mais c'est que je me demande si la résistance ne sera pas, comme on le dit, une résistance nominale ou bien juste une appellation qu'on pourra coller sur les figures de certaines personnes ou bien certains membres de cette résistance. Parce que dites-vous que lorsque vous prenez dans l'histoire les résistances qui ont porté, que ce soit au Bénin ou dans la sous-région, c'est qu'il y a des éléments majeurs. La première chose, il y a le contexte. C'est-à-dire le contexte qui fait appel à un timing donné. Aujourd'hui, le contexte qui s'y prête, est-il un contexte de résistance ou un contexte d'alternance? Comment vous le voyez, exactement. Le contexte? Le premier élément du contexte... Les deux ne peuvent-ils pas se Les deux ne peuvent pas se susciter, aller de pair que si
l'un est mis, s'ils sont positionnés dans l'ordre normal des choses. Parce que l'ordre normal des choses, c'est d'abord la quête de l'alternance avant peut-être de résister contre les goulots de l'alternance. Mais on ne peut pas parler de la résistance pour faire appel maintenant à l'alternance. Ce serait comme on dit, mettre les bœufs avant la charrue avant les bœufs. Parce que, dites-vous que nous sommes face le régime actuel, sinon le chef de l'État actuel, il a au moins la latitude, selon les dispositions légales, de faire encore un second mandat s'il le souhaite. Nous ne sommes pas encore au terme de son régime, ou bien nous ne sommes pas à mi-mandat. Une résistance à environ moins, on ne dirait même pas, à environ 7 mois du terme d'un premier mandat, d'un premier mandat constitutionnel, je me dis que c'est une fausse note. La résistance, après 1 an, 2 ans, ça se comprend. Regardez par exemple au Mali, il y a eu un premier mandat. Après environ 1 an, 2 ans après du second mandat, la résistance peut naître parce qu'on peut se dire que les espoirs qui sont projetés après le premier quinquennat pour dire quand les choses vont se mettre n'ont pas pu être concluants, bien qu'on ait peut-être commis en griffe soit l'erreur ou bien n'ait pas eu la maladresse de ne pas pouvoir l'empêcher de faire un second mandat. Donc, dans pareille situation, parler de résistance, c'est véritablement, je ne dirais pas, c'est aller dans l'emporte-pièce. On peut parler d'abord de l'alternance. Si on veut l'alternance face à un régime qui a fait un mandat qui peut se renouveler et que peut-être on n'a pas les conditions, on peut maintenant résister face au goulot d'étranglement qui ne vous permettent pas d'exprimer votre, je ne dirais pas votre de façon démocratique, vos opinions. Mais on est au thème d'un mandat et on parle de résistance. Excusez de peu, à l'analyse, pour les différents timings que j'ai eu à observer, l'autre chose, quand vous prenez par exemple en 2005-2006, avant 2006, on avait par exemple la résistance de Touche pas à ma constitution. Ce n'était pas venu en 2001 ou bien en 2000 à la veille du premier mandat de Kérékou. C'est dit quoi? Avec Boni Yahi, on a constaté que la résistance par rapport à également Touche pas à ma constitution a commencé aux environs de 2013 parce que le premier mandat était parti. Mais avant, les gens ont prôné l'alternance, même s'ils se sont opposés à un régime. C'est dit quoi? C'est dit que si cette résistance-là va porter, c'est que FER doit d'abord forcément, dans une certaine mesure, avoir un objectif bien défini, qui sera en adéquation avec le contexte actuel, pour qu'elle puisse porter. Mais si l'objectif n'est pas en adéquation avec le contexte, on risque de commettre toujours les mêmes erreurs, les mêmes choses-là, parce que j'ai trouvé logique la résistance dans un mi-mandat par rapport à des dispositions, parce que quand un chef d'État, il est là à mi-mandat, vous pouvez trouver que ces actions, vous allez résister par rapport à choses-là. Mais il est au terme de son mandat. La résistance ne servira à rien au terme du mandat. C'est peut-être évoquer l'alternance qui serait un élément majeur aujourd'hui, nouveau. Et l'élément nouveau qui serait peut-être l'alternance qu'on aurait souhaité. Si cette alternance-là busquait par rapport à des choses, maintenant, on peut résister par rapport aux éléments, aux faces auxquelles on est en train d'achopper. Et je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est en train de prendre du vieux pour faire du neuf. C'est pour cela. Si c'était, par exemple, il y avait par exemple un cadre, une coalition de défense de la démocratie, ou bien la résistance n'était pas une appellation figée, et que différentes organisations se retrouvaient, on peut ensemble dire telle coalition, telle chose-là, parce qu'aujourd'hui la résistance se retrouve être en quelque sorte une coalition. C'est pour ça au début j'ai demandé, la résistance c'est quoi? C'est un parti politique? C'est une coalition? C'est quel type? C'est le statut juridique? Parce que dites-vous que M. Tatampion ne viendra pas avec sa formation politique pour parler de l'alternance lorsque vous parlez de résistance. Et M. Tatampion, qui a envie d'aller aux élections, ne viendra pas forcément avec vous lorsque vous ne parlez pas encore d'élections, mais que vous parlez peut-être de dispositions légales, de dispositions démocratiques. Ou bien lorsque vous allez lui dire que, certes, il va se dire, peut-être s'il n'a pas les dispositions démocratiques, il ne pourra pas aller aux élections, mais lorsque l'élément nodal va réunir plus d'un, la grande masse, la coalition ou bien l'organisation qui regroupe, pourra faire effet. Mais lorsqu'on va dire résistance, dites-vous que moi, je ne sais pas, c'est vrai qu'on a évoqué quelques figures, mais dites-moi de façon nominative, quels sont les véritables partis politiques aujourd'hui constitués qui se retrouvent au sein de la résistance? Si vous devez faire l'exercice, vous direz? Si je pouvais faire, je ne pourrais que dénombrer de façon, je ne dirais pas restaurer l'espoir, et quelques figures
de certains partis, parce que je n'ai pas vu des représentants dire que nous sommes délégués de tel parti politique. Parce que on va faire une petite observation. Avant que les différentes organisations échouent, tout dépend de comment elles sont ficelées. La résistance ne pourrait marcher que lorsque il y aurait plusieurs acteurs qui vont se retrouver autour d'une thématique donnée et qui vont faire la résistance ensemble. Il y a un exemple palpable qui est en face de nous. Allez-y, le cas malien. C'est malien, c'est même déjà trop parlé, trop dit. Regardez par exemple face à Wade au Sénégal, avant l'avènement de Macky Sall. Il y a eu même des groupements des rappeurs, les mouvements, le ballet citoyen, etc. C'est dit quoi? C'est dit que si véritablement la dynamique va porter, ce n'est pas une affaire de leader politique, ce n'est pas une affaire d'acteurs sur les technologies. Je pense que véritablement, si cette résistance la va porter, je pense qu'il va falloir qu'on trouve le bon bout. Sans quoi, ce serait... Voilà. Moi, je voudrais m'interroger. Le mot résistance n'est pas d'émanation béninoise, hein. Ce n'est pas créé au Bénin. Résistance, résister à résister, c'est-à-dire s'opposer et dire je ne suis pas d'accord. Je parlais de façon triviale. Alors, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas du ping-pong que je voudrais faire avec mon confrère, mais je voudrais nous rafraîchir la mémoire pour dire ceci. Il a tenté de rappeler le cas du Mali. Oui, alors, vous voyez, il y a une élection législative. 30 députés, une trentaine de députés de sièges étaient contestés par l'opposition et autres. Les gens se sont mis dans la rue. Ça a duré à peine 2 mois. À peine. Dans la force des choses, le président de la République a dit, bon ben ok, je mets fin aux fonctions des députés. Ils ont résisté. C'est une résistance, c'est une forme de résistance qui a abouti à une opération. Je ne vous interromps pas. Hein. Le contexte ici, c'est que c'est un deuxième mandat. Ce n'est pas un premier mandat. Je ne voudrais pas compter le nombre de mandats. Voilà. Je voudrais juste dire, on s'oppose à quelque chose. On résiste à. C'est-à-dire, la résistance, c'est la résistance. C'est un groupe, un creuset qui a pour nom résistance. Et à l'intérieur, il y a des gens qui disent ne sont pas d'accord. Il faut restaurer l'état de droit. Est-ce que vous savez qu'il est possible? Je ne sais si c'est au Bénin ou quelque part, ça peut se produire, qu'un beau matin, un chef d'État se réveille. Dit, évidemment, les miens me reprochent de mettre sous boisseau la liberté de presse et l'état de droit et tout le reste. Ok, je libère tous les prisonniers politiques. Ça pourrait se produire en 1 semaine. Est-ce qu'en amont, l'organisation ou le groupe, ou enfin, du moins les acteurs politiques qui ont emmené le chef de l'État à prendre cette décision, l'aurait réussi si ces acteurs n'ont pas résisté à l'idée de laisser faire, résister à. C'est cela, en fait, moi, de mon point de vue. Je ne défends absolument rien, mais je suis en train de constater que ce n'est pas la résistance qui est le problème. À l'intérieur de la résistance, il y a des thématiques. Il y a que les gens ne sont pas d'accord par rapport à ceci. Et ils résistent à l'idée de se laisser faire. Et donc, c'est cela. Et moi, je dis, rien qu'à l'état de droit, rien qu'à voir l'état de droit et la démocratie, moi, je dis, on a fort à faire et c'est un combat de tous les instants et il n'y a pas lieu de dire on n'aboutira pas. Non, c'est un travail qu'on doit faire de façon permanente. La question de l'animation de la vie politique, comment vous l'entrevoyez? Je dis aujourd'hui l'animation de la vie. Je suis de plus en plus satisfait à l'idée que nous constatons sur le terrain qu'il y a par exemple des partis politiques qui sont nés, il y a des hommes politiques des hommes qui décident d'aller à la conquête du pouvoir. Donc c'est bien une bonne chose, c'est bien intéressant. Et je voudrais en avoir d'autres qui vont se présenter. Merci Jos Pezo-Alago, merci aussi à vous, monsieur Ange Banoui. Le débat, on reviendra sans doute là-dessus. Les prochains jours s'annoncent encore plus mouvementés avec la résistance. Elle sortira peut-être d'autres cartouches et d'autres cartes pour nous permettre d'apprécier la marche 100% menée pour le numéro du jour. Mesdames, messieurs, ça va être sur cette citation d'Henri-Frédéric Amiel, qui n'a pas l'esprit de son rôle, a tout le malheur après lui. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.